Sous ProRealTime, on a la possibilité d'utiliser deux types de variables qui sont largement suffisantes pour faire tout ce que l'on a besoin de faire en termes de programmation sous la plateforme. Ce sont les variables de type double, c'est-à-dire qu'elles peuvent stocker uniquement des nombres, et les variables de type booléenne, on y reviendra par la suite. Ce sont les variables qui vont stocker une valeur vraie ou fausse, mais toujours sous la valeur d'un nombre. Mais ça, on y reviendra par la suite. Donc, on n'a pas besoin de déclarer les variables sous ProRealTime. On peut à tout moment affecter à un nom de variable une valeur. Alors, comment faire pour déclarer, entre guillemets, une variable? On va lui donner un nom. Et le nom, il peut être, c'est une chaîne de caractères, hein. En fait, on pourrait lui dire ma variable Toto est égale à 123, par exemple. On pourrait aussi dire que ma variable Toto 1 est égale à 314, par exemple. Mais on ne pourrait pas, par exemple, nommer une variable qui commence par un chiffre. Donc ça, c'est interdit. On ne peut pas non plus utiliser des caractères spéciaux. De toute façon, l'interpréteur vous retournera une erreur ici sous forme de panneau de signalisation. Il dira, bah, écoutez, là, il y a une erreur de syntaxe, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise typographie. Donc il faut corriger. Donc ici, on pourrait aussi appeler Toto 100, Toto 1000, qui serait égal à, par exemple 51. Donc voilà. Une fois que les variables sont déclarées, ensuite on pourra les réutiliser dans n'importe quelle chaîne de programmation. On pourra les comparer entre elles. On pourra aussi accéder aux variables, aux valeurs qu'avaient les variables dans le passé. Donc ça, on regardera par la suite. Donc une variable, donc ça, ce sont les types de variables, je dirais, ordinaires, qui sont interprétées par le logiciel, mais on pourrait aussi utiliser ces variables, par exemple, si, on va prendre un exemple, ici, toutes mes valeurs variables Toto 1 et Toto 1000, sont supérieures à 0, c'est-à-dire que pour l'interpréteur, toutes ces variables sont vraies, c'est-à-dire qu'elles ont été affectées à une valeur qui est différente de 0. Et c'est là où on va parler des variables booléennes, c'est-à-dire que si la valeur d'une variable est différente de 0, alors la variable est vraie. La variable est vraie. C'est-à-dire que si par exemple j'ai besoin de tester dans le futur si par exemple je voulais tester une condition qui serait égale, savoir si j'ai déjà affecté une valeur à Toto par exemple, si la valeur retourne 0, alors la variable est fausse, c'est-à-dire que le programme n'en tiendrait pas compte. Par contre, si la valeur de Toto est supérieure à 0, comme ici elle est égale à 123, alors l'interpréteur considérait que la variable est vraie. En général, quand on parle de variable booléenne, on dit que 0 c'est faux et 1 c'est vrai. Donc c'est vraiment binaire, sauf que ici on a la possibilité de dire qu'à partir du moment où la variable est supérieure à une valeur 0, alors elle est considérée comme vraie. Alors on ne peut stocker que des nombres, on ne peut pas stocker par exemple des chaînes de caractères, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire Toto est égal à bonjour, ça c'est interdit. Par exemple, mais si vous auriez mis Toto égale bonjour, ici vous auriez donné à Toto
la valeur de bonjour. Sauf qu'ici, pour l'instant, bonjour dans mon programme n'est pas déclaré. Donc, pour lui, Toto égale bonjour, sauf que bonjour, comme il n'est pas déclaré, il serait égal à 0. Mais si dans le programme, je déclare bonjour plus haut que Toto dans le programme, puisque le programme est lu de haut en bas, si je dis bonjour est égal à 100, eh bien Toto est égal à bonjour, et donc Toto serait lui aussi égal à 100.